Bon les bichons, j'espère que ça roule. Cette semaine, on continue la rénovation de la maison. J'ai Seb qui est encore là pour me filer un petit coup de main. On a démarré la porte pour la chambre qu'on n'a pas fini parce qu'il nous reste des trucs à faire. Et puis on met du mastic et tout, il y a des temps de séchage, tout. Et là, on arrive bientôt fin mars. Enfin, au moment où on tourne la vidéo, et il va falloir qu'on installe l'abri de la piscine qu'on devait installer au mois d'octobre. Et en fait, au mois d'octobre, on n'a pas eu le temps pour, avec Batimat, avec tout ce qu'il y avait eu et tout, c'était impossible. Donc, du coup, on avait dit, on fera la terrasse au printemps, et dès que la terrasse sera faite, on installera l'abri. Donc, du coup, vu qu'on voudrait installer la terrasse, on va abandonner un petit peu pendant l'espace de 10-15 jours le chantier de la chambre. On va essayer de faire la terrasse extérieure en bois autour de la piscine. On fera pas les pavés maintenant et tout, je pense pas, mais qu'on ait au moins fait la terrasse. Et par-dessus la terrasse, on avait stocké tout le bardage de James Hardy, tu sais, de l'ossature bois que j'avais commencé précédemment dans la série. Et donc, eh bien, plutôt que le déplacer, l'enlever de la terrasse, le poser par terre, etc., cette semaine, on va déjà commencer par poser le bardage de James Hardy. Et ensuite, on démarrera la terrasse. On se retrouve ici, là, donc sur cette phase de bardage, rappelle-toi, où on avait déjà fait ça ensemble dans la série. Et on va poser ensemble le bardage donc de James Hardy. On vous avait fait une émission spéciale, je te la mets là dans le i, la tire à voir. Donc en gros c'est du bardage de type fibrociment, bien évidemment sans amiante et tout. Et c'est une marque qui est numéro 1 quasiment dans le monde entier. Et voilà, toutes les baraques, tu sais que tu vois dans les films, rénovation extrême, etc. etc. C'est tout habillé avec ce produit qui s'appelle du James Hardy. Donc nous, on va essayer, on va voir ce que ça donne, on va te donner notre avis aussi dans cette vidéo, en sachant qu'ici, on a choisi une couleur un peu rouge suédois. Il y a un vent, j'espère que tu m'entendras bien, que ce sera pas trop le bordel. Donc tu vois, t'as vu, c'est plutôt cool. En sachant que là, on n'a pas trop d'obligations juste pour ça, parce que là, c'est caché. Mais que sinon, bien sûr, bah toi, il faut que tu voies avec ta mairie, avec tout le bordel et tout, pour choisir quelque chose qui correspond à ce que tu as le droit de faire dans ta commune. Je vais éternuer. Donc pour ça on a sorti un peu de matos. Première chose c'est ça. Donc tu vois c'est une guillotine. Donc ça on va le tester. Je pense que ça va aller impec. Pas de poussière, pas de bruit. Tu sais moi j'aime bien les choses un petit peu comme ça. Par contre ça c'est valable que pour des coupes droites. Donc on va y essayer. Ensuite ils m'ont envoyé des geckos. Donc ça c'est plutôt pas mal. Made in America. Ça c'est plutôt pas mal. Tu vas voir à quoi ça sert, on va te montrer. Nous on a sorti un cloueur de chez Spit. D'ailleurs on va bientôt te faire une pause café dessus. On a sorti la métabo à batterie parce que comme ça nous permet de faire tout ce chantier sans fil et de se mettre à la place des gars qui sont sur des chantiers de bardage. Donc première étape, on va poser les grilles anti-rongeurs qui sont ici en aluminium. Les grilles anti-rongeurs, première. Ok, et donc ça en gros ça va nous faire le point de départ de notre bardage, en sachant que là du coup le cadre, on va faire un cadre en sapin du Nord et on va faire 2 portes battantes. Ok, bon maintenant au boulot hein, parce que ça fait bien 5 minutes hein, de jacter. Allez go. Alors tu vois, ça on pourrait y faire avec la mini meuleuse ou avec ce qu'on veut, ce serait nickel. Mais là, le fait d'y faire avec ça, t'as vu, très peu de bruit, très rapide, pas d'étincelles. Je kiffe de ouf. Bon les gars, juste avant de venir fixer les grilles de départ, parce qu'en fait on s'est rendu compte que c'était bien des grilles de départ, donc normalement je crois qu'il y en a qu'en bas. On va quand même, on se posait la question de peindre ce truc. Et du coup j'ai préparé vite fait le petit pistolet Graco la batterie aussi, vu qu'on va essayer de faire un chantier sans fil. Je vais faire péter au moins une couche de peinture de manière à ce que quand on aura mis le bardage, on se prendra pas la tête comme ça à tout protéger pour peindre. Allez c'est parti.
Bon les gars, je viens de finir, je vais pas vous mentir, c'était laborieux de chez laborieux de chez laborieux. Alors ça vient pas du pistolet, parce que tu vois le job est fait, ça a été pas trop mal. Non, ce qui a été laborieux, tu vois, c'est que en fait j'ai utilisé une vieille peinture. J'avais un pot tout neuf, mais j'ai pas voulu le prendre. J'ai utilisé une vieille peinture, un pot qui avait au moins 2 ou 3 ans, où rien que quand je l'ai ouvert, tu sais la peinture je la sentais épaisse, granuleuse, avec un peu de poussière dedans. Donc en gros je me suis dit bon je veux pas gaspiller et tout, je vais la passer. Et là c'était la catastrophe parce que même avec le tamis, pourtant il y avait quand même un filtre dans le pétard et tout, et là c'est la catastrophe de chez catastrophe, ça s'est bouché, ça se bouchait tous les 50 cm. Bref, je me suis fait vrai chier. Mais au moins c'est fait, et comme ça j'aurais pas à me prendre la tête une fois que sera tout nickel, bardé, à venir tout scotcher dans tous les sens. Allez hop, c'est parti. Donc ça a 2 utilités. Première utilité, grille anti-rongeur, tu vois ça évite que des bestioles montent. Et ça va pouvoir ventiler vu que le haut va être ouvert aussi. Et la deuxième utilité, tu vois, c'est que là il y a comme une goutte d'eau, et en fait ce goutte d'eau c'est l'épaisseur d'une lame, et donc ça va permettre d'incliner le premier clin qui va venir reposer là-dessus. « 164,8 ». Putain, nickel. Bon les gars, avec les planches là qu'on coupe, il file un petit pot de peinture, tu vois. Donc ça c'est inclus dans le truc pour les retouches. Et donc bah tu vois, à chaque truc on peint les côtés là. Voilà, comme ça même si à un moment on a une vision sur le côté, et bah ce sera nickel. Alors pour l'installation de la première plaque, dans notre cas en fait il faut que la première planche dépasse de 10 mm. Donc elle fait 180, moi j'ai mesuré d'ici et j'ai tracé 170, de manière à ce que je sois sûr qu'elle dépasse de 10 mm. Et maintenant ce que je vais faire, c'est qu'avec le niveau, je vais tracer mes traits pour que la première elle soit pile poil de niveau. Je vais faire pareil là et pareil là-bas, et après tu verras que pour les autres ça va tout seul. Alors pour installer la deuxième latte, c'est pareil, là il faut mesurer un écartement. Donc là moi j'ai mesuré 140 à partir du haut, de manière à avoir un recouvrement de 40 mm. Vu que les lames font 180, j'ai mesuré et j'ai remis un petit coup de niveau. Et tu verras qu'après il y a un système qui va permettre de prendre les espacements automatiquement sans rien mesurer, donc ça va aller beaucoup plus vite. Par contre on est obligé de l'installer à partir du deuxième. Voilà, donc c'est parti. Là normalement ça on y glisse là, on y lève et là ça mesure directement l'espacement. Donc là ils sont réglés pour une hauteur de 140, donc une croisée de 40, mais tu peux changer le réglage. Et là tu vois il n'y a plus besoin de mesurer. Moi c'est ou tout ou rien, je suis en train de faire des essais pour enfoncer les clous. Soit le machin il dépasse de 3 cm, soit je passe à travers la carrée. Bon, là j'ai l'impression que le réglage il est bien. Allez, next. Putain, ça va être beau. Bon les gars, si on devait faire un petit point un petit peu par rapport à nos premiers ressentis, bon ça va pas mal, donc tu vois, c'est super classe. Ce genre de choses là c'est juste la vie, si toi t'en mets on te les conseille vraiment. Donc tu vois en gros c'est tu viens les clipser, hop, et là tu règles la hauteur. Donc là nous on a réglé pour 40 mm de recouvrement, et ensuite crac, et tu vois ça tient. Et du coup t'as plus qu'à l'autre, bah tu vois tu la poses, elle tient toute seule, et tac 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 tac, et du coup c'est bon. Du niveau des pointes ça va vraiment bien, par contre faut quand même faire gaffe et bien régler ton cloueur, parce que des fois, donc tu vois je ne te cache rien, là ça va vraiment bien. Par contre faut bien régler ton cloueur, parce que des fois ça a tendance à passer un peu à travers. D'un point de vue des découpes, la petite machine là elle va genre super bien là, la petite guillotine. Et puis après pour le reste on n'a encore pas besoin de la déligneuse, mais je pense qu'on va en avoir besoin pour les grandes longueurs de là-haut. Mais pour le reste on y fait avec la nouvelle petite métabo là.
Tu sais, là, la concurrente directe de la Bosch 12 volts. Ils en ont sorti une métabo qui est carrément bien. Je la trouve presque mieux, moi, d'un point de vue ergonomie et tout. Mais on va continuer de la tester. Et puis, comme d'hab, je te ferai une pause café sur Bichon TV. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Nickel. Sinon, la couleur, bon bah moi je trouve ça magnifique, mais bon, tu sais, ça l'ego les couleurs. Toi, tu peux peut-être bien y trouver dégueu, et puis il y en a qui vont adorer. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que le pot de peinture là qu'il faut prendre avec, c'est vraiment obligatoire, parce que autant ça a l'air d'être un produit, je pense, qui va bien vieillir, autant c'est quand même sensible un peu à la rayure et tout. Et quand on y regarde, tu vois, à 2-3 mètres, on se dit « Ah, c'est beau, c'est magnifique ». Quand on se rapproche un peu, bah, il n'y a pas une seule latte, tu vois, où il manque pas de la peinture, où il n'y a pas des accros. Et pourtant, on fait gaffe, hein, je veux dire. Hein. Tu vois, regarde, même ici, tu vois, hop, là, il y a un petit truc. Là, regarde, tu vois, il y a une petite surépaisseur, un petit truc qui est pas très joli. Là, ça va à peu près. Et ça m'étonne pas, parce que pour avoir été beaucoup aux États-Unis, là-bas, généralement, c'est pas les champions du monde de la finition, sans vouloir, sans aucune animosité, parce que c'est un pays que j'adore. Mais bon, moi, je pense qu'il y aurait peut-être des progrès à faire. Est-ce qu'il faudrait peut-être y teinter dans la masse, ou j'en sais rien. Par contre, bon point pour eux, c'est que tu prends leur peinture, là, tu tapotes à peine avec un petit pinceau, tu mets un petit coup de chiffon direct, et ça se voit plus, c'est nickel de chez nickel. Donc moi, pour l'instant, le produit, je dirais, j'en suis content à 7-8 sur 10. Ça a l'air d'être bien, ça va bien poser et tout, à couper et tout. J'affinerai ma note et je manquerai pas de vous faire un retour dans quelques années. Donc on verra ce que ça donne. Et puis moi je te dirais surtout, c'est comment ça vieillit. Est-ce que ça se raye? Est-ce que ça s'abîme? Est-ce que j'en sais rien, comment ça vieillit? Est-ce que la peinture, le revêtement, comment ça réagit avec le soleil, avec je sais pas, la grêle, la pluie, tout. Je te dirai ça. Ok, en attendant, ce que je te propose, c'est qu'avec Seb, on va essayer de mettre un coup de turbo et on va continuer ça. Et puis je te reprendrai à la fin ou quand ce sera presque fini. Bon les bichons, on arrête pour ce soir, il est 19h et quelques. En fait, tu me vois pas du tout là, genre. Donc je disais, c'est nickel chrome magnifique, il nous restera juste les côtés, tu vois, ce qui dépasse et tout. Et là, voilà, à couper et ce sera bon, je te ferai voir la prochaine fois, tu découvriras tout. Voilà, c'est très bien et mon Seb, il a bien bossé. Eh ouais. On va rentrer se boire un coup et après on va aller se mettre dans nos quartiers parce que ce soir je crois que c'est confinement général Walking Dead. Allez, je te ferai voir tout le reste demain ou je sais pas quand. Demain normalement on va recevoir du bois, je vais attaquer ça, tout. Allez, tchuss. Bon les gars, nous sommes le lendemain et on vient juste de recevoir la livraison du bois, donc du sapin du Nord. J'étais relativement bien content parce qu'avec tout ce qui se passe, eh ben, on savait pas si on allait pouvoir être livré, mais en fait pour l'instant le fournisseur continue. J'ai vraiment une pensée pour tous les artisans qui vont morfler encore avec ça parce que bon, le gouvernement a dit oui, mais on va mettre en place des aides et tout. Tout ça c'est bien beau et c'est important, il faut y prendre en compte et tout parce que c'est vrai que c'est pas n'importe quoi, mais en tout cas pour les artisans et tout, ça va encore leur mettre, je pense, un sacré coup. Donc courage les mecs, et puis bah, j'espère que vous pourrez vite retourner au boulot parce que quand t'es artisan et t'arrêtes 3 jours, bah t'as plus de paye pendant 3 jours quoi. Y a pas d'histoire de chômage ni de rien du tout, tu l'as dans le cul quoi. Bon, toujours est-il que mon super fournisseur partait 10, je lui fais un gros clin d'œil parce qu'il a pas lâché l'affaire et il a dit allez hop c'est parti, on livre. Moi je vais essayer de voir pour peut-être commencer pour faire le cadre, pour étudier un peu le bordel et après je pense que on va démarrer de faire la terrasse de la piscine parce que le travail c'est la santé les gars. Allez go. Je viens de commander mes peintures. Donc du coup je vais faire un système un peu comme des volets un peu à ma sauce. Ce qui est toujours un peu chiant, c'est de commander les quincailles. Et puis là en plus en ce moment avec tout ce qui se passe là d'un point de vue sanitaire en France, c'est un peu le bordel. Heureusement, comme d'hab, je leur fais de la pub parce que je les kiffe de ouf. Foussier livre, la preuve, j'ai commandé hier et ce matin on vient de recevoir dans la cour du Foussier. Donc je les ai appelés, ils m'ont dit tant qu'on peut, tant qu'on tient debout, machin, on livrera pour les artisans.
Donc là j'ai préparé mon cadre, donc c'est là-dedans que je viendrai visser mes gonds. Et pour les volets, pareil, je pense que je vais faire des cadres genre en 35 avec peut-être un Z. Et au milieu j'ai des planches 25 que je vais peut-être raboter à 20, rainurer, les faire entrer. Putain, j'en sais rien en fait, j'en sais rien. Allez, j'avance et puis je te dirai au fur et à mesure. Bon les gars, c'est bon, j'ai préparé mes couvre-joints. Pour ce genre de choses, j'aime bien, je trouve que ça fait toujours un peu mieux de casser un petit peu les angles, de faire un petit chanfrein. Alors pour ça, il y a plein de solutions. Je peux monter une fraise à 45 degrés sur la toupie, sur la défonceuse sous table. Je peux monter une fraise à chanfreiner, donc une fraise toujours à 45 degrés sur une défonceuse normale. Et puis brider ma pièce et puis y aller, etc. Là ici on fait pas de la haute menuiserie. Ce qu'on veut c'est casser les angles et que ça fasse un effet pas trop dégueu. Pour ça il y a une bonne technique qu'un collègue menuisier m'avait passé la dernière fois, c'est de le faire au rabot. Donc si tu es sur le chantier, bah, tu peux le faire avec un petit rabot portable. Même là du coup le petit 12 volts, tu vois, ça irait très bien. Tu brides ta pièce et puis tu mets ton rabot à 45 degrés et tu viens casser l'angle. Rabot même manuel, tu peux le faire si tu as le temps. Et sinon, bah, si tu es comme moi, tu es à l'atelier et puis que tu as une dégo, bah tu vois, moi j'incline mon guide à 45 degrés. Là j'ai pris 2 mm de passe, de prise, et je vais faire des essais et tu vas voir que ça va aller vrai bien. Allez, je te montre. Allez, je rajoute 1 mm. Et voilà, nickel pro. C'est bien, ça fait chouette, parfait. Ok, donc là ce que je vais faire c'est que je vais coller, visser, mais je vais coller là pour le coup avec ce fameux truc là, donc Griffon Woodmax. J'en avais pas forcément dit du bien quand j'avais fait le meuble de salle de bain en hêtre, parce que j'avais voulu essayer ça avec la micro-denture et en fait c'était pas adapté du tout. Par contre pour faire ce genre de choses, c'est le top, ça va vrai bien. Allez, on y va. Allez, maintenant, un petit coup de mastic, comme d'hab. Je l'adore ce mastic. Donc là, c'est pareil pour la colle et tout que j'ai mis tout à l'heure. C'est tout des choses qui résistent à l'eau, qui résistent à l'extérieur. C'est trop beau, même de derrière, on dirait un petit truc, tu sais, une petite grange à foin américaine, j'adore. Aujourd'hui, du coup, je vais attaquer les tiroirs qui vont aller dans le meuble de notre chambre, parce que comme ça, Seb bosse sur la piscine, ma petite femme s'occupe des volets, de la peinture, de la cabane, etc. Les filles font l'école à la maison, et moi, je vais continuer aujourd'hui la chambre. Je t'ai pas tout filmé au niveau de la porte, je vais te montrer quand même, mais pour plusieurs raisons, il y a eu pas mal de noms d'oiseaux, notamment. C'est bon, je viens de tout faire, donc mes petits côtés de tiroir, donc je suis plutôt super content. J'y vais.